Parce qu'il est particulièrement important de se pencher sur le profil tout sauf anodin de l'auteur de l'attaque terroriste hier à Paris. On en parle avec Claude Moniquet. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Vous êtes un ancien agent secret, spécialiste donc par définition du renseignement. Le renseignement justement, sur les radars duquel clignotait très clairement l'auteur de l'attaque terroriste qui a eu lieu hier et qui a fait un mort sur le pont de Bir Hakeim, dans la mesure où il était fiché S pour radicalisation, qu'il a déjà purgé une peine de 4 ans de prison à 19 ans et encore plus incroyable, qu'il a été en contact avec 2 terroristes meurtriers, l'assassin du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray et l'assassin des 2 policiers, ce couple de policiers tués chez lui à Magnanville il y a quelques années. C'est quand même un profil incroyable, Claude Moniquet. Alors c'est un profil incroyable, malheureusement c'est un profil auquel on est trop habitué. Le garçon, déjà connu des services, fiché pour radicalisation, déjà condamné pour terrorisme et en contact avec d'autres acteurs de la scène terroriste djihadiste et qui à un moment donné échappe au radar et passe à l'acte. C'est malheureusement une chose à laquelle nous sommes habitués depuis 2015. La question n'est pas tellement, je pense, celle du travail des services de renseignement qui est bien fait, c'est la question des moyens à mettre en place. Cet homme était dans une situation dans laquelle manifestement il aurait dû être interné psychiatriquement, puisqu'on nous dit terroriste condamné avec de lourds troubles de personnalité. Que faisait-il dehors? Parce que si on compte sur la police pour le surveiller, c'est impossible. Il n'y a pas assez d'effectifs pour une surveillance permanente de tous les suspects. Rappelons d'ailleurs cette chose, il faut combien de fonctionnaires de police pour placer un individu dangereux qui pourrait passer à l'acte sous surveillance permanente? Alors la surveillance, comme on la voit dans les séries télévisées où vous êtes suivi jour et nuit, etc., entre 25 et 30 fonctionnaires, et il faut des véhicules, il faut des piétons, il faut des voitures, il faut des motos, il faut des caméras, il faut des gens qui vont faire les interceptions téléphoniques. C'est un personnel énorme. Si on le multiplie par le nombre de suspects dangereux en France, on se rend compte tout de suite que c'est absolument impossible. Il faudrait 100 000 ou 200 000 fonctionnaires à la DGSI pour y arriver. Et on ne les a pas, évidemment. Quelle solution pour de tels profils dans ce cas-là? Vous parlez probablement d'un internement psychiatrique dans ce cas particulier? Alors, dans ce cas particulier, oui, parce qu'il y a quand même quelque chose de très troublant. On nous dit qu'il a des troubles psychiatriques et même neurologiques lourds. Il est connu pour terrorisme et il est instable. Cela étant, son instabilité est relative parce qu'il y a une chose sur laquelle il a été très stable. C'est son engagement terroriste et djihadiste. Projet d'attentat en 2016, 4 ans de prison, et 3 ans plus tard, on le retrouve en train de poignarder un malheureux touriste à Paris. Donc là, il a fait preuve d'une grande stabilité. Il est évident que cet homme, sa place n'était pas dans la rue, mais était dans une institution psychiatrique. Et pour les autres, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas de passé psychiatrique, c'est plus compliqué. Rappelez-vous qu'en 2015, plusieurs politiques avaient évoqué la possibilité d'interner en détention les fichiers S. Mais aujourd'hui, c'est totalement impossible politiquement et légalement. Il faudrait changer les lois et j'ose pas imaginer le débat que ça causerait au Parlement. Et effectivement, malheureusement, des débats, on en aura encore puisque des actes terroristes, on risque d'en subir encore. Merci beaucoup pour votre fidélité à Sud Radio, Claude Moniquet. Je rappelle que vous êtes le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Sud Radio, il est 8h38.